Oh mon Dieu. Maman. Oh, c'est ça. Mais je te croyais morte. Oh mon... Je ne peux pas, Jeffrey, tu connais... On en a déjà parlé des dizaines de fois ensemble. Crois-tu que ça changera quelque chose pour Cruz ou pour Eden si on reporte encore le mariage? Je n'ai pas tellement envie de m'amuser en ce moment, c'est tout. Écoute, je sais bien que c'est difficile pour toi, mais crois-tu que ça aidera Cruz qu'on fasse ça dans 2 mois ou dans 3 mois? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis incapable de décider. Non, il faut annuler tout ce qu'on a prévu. Je n'ai pas le cœur à ça, tu comprends? Tu décides sur un coup de tête, mais laisse-moi au moins... Je préfère encore tout annuler. Je crois que c'est la seule solution. Je n'arrive pas à le croire. Est-ce que tu veux bien? Laisse-moi te regarder. Non. Non, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je te raconterai tout le moment venu. Le plus important, c'est qu'on m'ait aidé et que j'ai eu la force de revenir vers toi. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Tu me manquais. Oh, toi aussi, Mason. Tu as eu de la peine, c'est ce qui m'ennuie le plus aujourd'hui. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Mason. Pourquoi as-tu cessé de m'écrire? Où as-tu vécu? Dis-moi ce que tu as fait. Oh, j'ai passé le plus clair de mon temps à essayer de retrouver une vie normale. Quand es-tu arrivé ici? Est-ce que d'autres personnes savent que tu es là? Non, Mason. Tu le sais à savoir. C'est comme ça que je l'ai voulu. Sois patient. Bientôt, je te raconterai toute l'histoire. Dis-moi, moi, comment je peux t'aider? Prends-moi dans tes bras. Oh, mon fils, prends-moi dans tes bras. Oh, mes soeurs. Oh, mon fils. Hé, Kelly, tu oublies une chose très importante. Laquelle? C'est Eden qui a mis sur pied cette réception. Alors, si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le au moins pour elle. Jeffrey, elle doit être au moins aussi démoralisée que moi. Ça m'étonnerait vraiment qu'elle ait le cœur à ça. Ce n'est pas sûr du tout. On dirait que tu ne te rends pas compte de ce qui va se passer ce soir. Je te rappelle quand même que c'était les Cruz qui devaient se marier. Je voudrais pouvoir faire Tu le quelque feras en chose. temps utile. En attendant, on doit se marier comme prévu. Et tu ne trouves pas ça égoïste? Non. Tu ne trouves Non. pas... Tu ne crois pas qu'on devrait attendre que Cruz soit sorti de prison? Non. Très bien, tu as gagné. Tu gagnes toujours. Tout ce que j'espère, c'est que la chance va tourner pour Cruz et qu'il sera bientôt innocent. Moi aussi. Allons-y. Non, arrêtez. Non, ne faites pas ça. Il ne fera de mal à personne. Vous allez bien, monsieur Timmons? Y a-t-il un médecin dans la salle? Oui. Vous êtes médecin? Oui. Pouvez-vous examiner cet homme et voir s'il n'est pas blessé? Entendu. Ouvrez la bouche. Cruz. Ouais, c'est ça. Alors, Il a quelques blessures superficielles au cou, il n'a qu'à s'asseoir quelques instants et ça ira mieux. non, je ne veux pas m'en aller. Mais je ne peux rien vous m'emmener. Julia, je ne veux pas m'en aller. Vous savez, moi, c'est important. Où est-ce que vous m'emmenez? Je veux rester avec Cruz. Attendez, Julia. Non! Et c'est pas terminé! Étant donné l'extrême tension qui règne dans cette salle, je préconise une suspension de séance.
Une nouvelle fois, j'avertis les parties concernées que la Cour ne tolérera aucun débordement sous peine de sanction. Le prévenu soit immédiatement raccompagné jusqu'à sa cellule. Je vous demande de patienter une petite minute, d'accord? Je voudrais voir Cruz avant qu'il reparte dans sa cellule. Et non, je ne peux pas rester ici. 2 minutes, pas plus. Oui, merci. Oh, je suis tellement pardon. Tu t'es installé? Oui. Bien, goûte ça. Ah, merci, Matt. Alors, pourquoi mon actrice préférée n'a-t-elle pas le moral? Ah, si, j'ai le moral. Je t'assure, je vais bien, je vais très bien. Je te connais, tu n'as plus la forme, je le vois bien. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le procès de Cruz qui t'a mis dans cet état? Ah, dis donc, elle est très jolie, cette statue-là. Oui, elle vient de Guatemala. C'est vrai? C'est un petit souvenir que j'ai rapporté de là-bas, après un tournage. Ah, c'est drôle, je ne l'avais jamais vue. Oh, je suis désolée. C'est pas grave, Oh, je laisse te demande ramasse. pardon. C'est pas grave. Je vais y tenir, ça doit être irremplaçable. Mais non, ça se vend comme des petits pains, ces trucs-là. Oh, peut-être qu'on Non, peut la recoller, attends, mais je sais arrête, pas plus Laurie, pareil. arrête. Ça ne fait rien. Tu es sûr? Mais oui, calme-toi. Tu vas pas en faire toute une maladie. Oh, Assieds-toi et excuse-moi, mais calme-toi. je peux pas me calmer. Oui. Voyons. Tu veux peut-être que je te fasse une petite dose? Ah, non, j'en veux pas. Toi, tu peux le faire si tu veux, mais moi, je reste au vin. D'accord? Très bien, je vais pas t'obliger. Oui. En fait, la seule et unique raison pour laquelle j'ai commencé à en prendre, c'est pour voir ce que ça faisait. Je suis simplement comédienne et je pense que du moment que ça ne fait de mal à personne, il ne faut pas hésiter de temps en temps à tenter de nouvelles expériences. Bien, c'est ce que j'aime en toi, la grande professionnelle. Encore un peu de vin? Je veux bien, oui. Tu sais, je vois des tas de gens qui deviennent complètement dépendants de la drogue. Quand on en prend tous les jours, ça peut donner l'impression d'être invincible. On a l'impression qu'on peut conquérir le monde. J'ai pas besoin de ça, moi, pour avoir une personnalité. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, j'ai rien. Je constate que plus j'apprends à te connaître et plus tu m'impressionnes. Qui ça, moi? Ouais. Pourquoi? Parce que je sais que tu as eu à faire face à pas mal de problèmes ces dernières semaines et tu ne baisses pas les bras, tu continues à te battre. Plus je t'écoute et plus je me dis que tu es quelqu'un de courageux. Je ne pense pas être plus courageuse qu'une autre. Mais si, tu le sais bien. D'abord, ce qui s'est passé au procès aujourd'hui et puis le climat chez toi qui n'est pas au beau fixe. Je n'en veux pas, Mason. C'est dur pour lui en ce moment. Écoute, Victoria, je sais ce que tu vis en ce moment. Alors ne cherche pas à m'expliquer. J'ai quand même des amis et ça me rassure. Tant mieux. Et si je peux faire quelque chose pour toi, surtout viens me voir. Oui, merci. Mais fais la moindre des choses. Oh. Écoute, je suis désolé, mais il va falloir que je te mette à la porte. Je voudrais rester, mais on doit faire les plans de Joyce sur la plage. Oh oui, je sais. De toute façon, il faut que je rentre pour le dîner, alors... Je vais prendre mes notes. J'ai dû les laisser près du téléphone. Ah. Attends-moi là, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je t'en prie. Ça y est, je les ai. Bien. Bon, ça y est, on peut s'en aller. Ouais. Attends. Je voudrais que tu prennes ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé? Oui, ça j'ai vu. C'est un double de mon appartement. Oh, Mel, je peux pas accepter, ce Non, serait... attends. Je sais ce que tu vas me dire, mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je te donne ça au cas où je ne serai pas là. Si par hasard tu avais envie de venir pour te changer les idées. C'est tout. D'accord? D'accord. C'est parfait. On y va? Oui, on y va.
Alors en route. Tu me déposes à la plage? Si tu veux, oui. Bien. Quand j'étais petit, je me mettais à la fenêtre le soir et je demandais aux étoiles de te protéger. Aujourd'hui, je suis là. Je sais que ça a été long. Et je sais aussi que tu aurais préféré qu'on se retrouve dans d'autres circonstances. Il faut que je te pose quelques questions. Je sais. Tu es avocat. Et je suis le témoin dont tu as tant besoin. Est-ce que tu étais au Laser Palace dans la nuit du 24 au 25 septembre? Oui. Est-ce que tu as vu Elena? Est-ce que tu as vu ta fille? J'avais rendez-vous avec elle au Laser Palace. J'ai entendu un coup de feu. J'ai eu très peur et je suis partie. Mais tu as vu qui lui a tiré dessus? Non. Je suis désolée. Mais si tu me le demandes, j'irai témoigner. Non, ce ne serait pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en bonne santé. Oui, c'est vrai. Mais j'ai assez de force pour dire au jury ce qui s'est passé. Ça te serait bien utile. Ce n'est pas aussi simple. Comment ça? Tu seras là, tu pourras veiller sur moi. Je ne parle pas de ça. Le fait que tu viennes témoigner pourrait se retourner contre nous. Ce risque existe. Notre justice est loin d'être parfaite, surtout dans un cas comme celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je n'entends rien. Je dois parler à Mason. Allez-y. Je n'ai pas l'intention de passer à la barre. Excusez-moi, je suis désolée, mais il faut que je vous parle. Qu'y a-t-il? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous croyez que je ne le sais pas? Mason, dites à votre mère qu'elle n'a rien à craindre, qu'elle peut venir témoigner, s'il vous plaît. Je ne suis pas de cet avis. Mais est-ce que vous avez pensé à Cruz? Et elle? Est-ce que vous avez pensé à elle? Qui vous dit qu'elle est capable de témoigner? Madame Conrad, vous voulez bien nous excuser, s'il vous plaît? Je reviens tout de suite. Kane, je voudrais parler seule à Mason un petit moment. Oh. Cette femme est ma mère. Je sais. Et je sais que ça doit être très difficile pour vous, mais... Elle m'a dit elle-même qu'elle est innocente, alors je ne vois pas très bien de quoi vous voulez la protéger. De vous, peut-être. Moi? Je sais où vous voulez en venir, Julien. Depuis que nous avons pris cette affaire, vous ne pensez qu'à votre suspect. Il risque gros. Enfin, vous savez bien que Cruz n'a pas tué Elena. Alors il faudra trouver un autre moyen de prouver ça. Après votre départ du palais, Timmons a rappelé Eden pour qu'elle vienne à la barre. Pourquoi? Pour l'interroger, ou je devrais dire pour la harceler. Il avait apporté une lettre de Cruz que la police avait retrouvée dans le coffre d'Elena. Et alors? Il lui a demandé de la lire. Mason, il est en train de réussir à convaincre le jury. Il part du principe que Cruz a voulu assassiner Elena pour qu'elle ne puisse pas aller voir Eden avec cette lettre. Ce ne sont que des insinuations et des suppositions. Mais c'est en train de réussir. Nous devons trouver un moyen de surprendre le jury et puis d'attaquer la version qu'a donnée Timmons. Un témoin surprise serait un bon point de départ. On doit trouver un autre moyen. Nous n'avons plus le temps, Mason, on ne peut pas. Cruz a perdu son sang-froid à la lecture de la lettre et a agressé Timmons. Oh non, pas ça. Si. Il a presque étranglé Timmons devant le juge en pleine audience. Alors notre brillante stratégie qui consiste à décrire Cruz comme l'ex-policier intègre et non violent ne peut plus marcher. Ce n'est pas vrai. Mason, écoutez-moi. Votre mère doit témoigner. On ne peut plus attendre. Si elle est innocente, elle n'a rien à craindre. C'est aussi ce qu'on avait dit à Cruz. Vous ne pouvez pas la cacher plus longtemps. Ça va à l'encontre de toute logique et de notre éthique. Et ça, ne m'obligez pas à faire ça.
Si vous ne l'appelez pas à la barre, moi je le ferai. Ma mère m'a dit qu'elle n'avait rien vu. Vous êtes un bon avocat. Vous ne pouvez pas croire ça. Il ne pouvait pas savoir qu'il avait fait ça. Ça me ferait bien plaisir de terminer ce que Cruz a commencé, parce que moi, je ne me gênerai pas. Mais voyez où la violence a mené votre copain Cruz. C'est vous qui l'avez poussé à ça. Oui, mais en attendant, il a failli me faire ce qu'il a fait, Elena. Il n'a rien fait, Elena, et vous le savez. Je ne fais que mon métier. Vous êtes un type détestable, et vous le savez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que vous avez fait, vous avez pris une jolie lettre que Cruz avait écrite à Eden. Vous mentez sur les mots, vous mentez sur tout, vous la rendez publique, vous lui avez fait du mal. Sa réaction n'a rien d'étonnant. Une petite seconde, je suis peut-être fou, mais je ne suis pas masochiste. Ce pauvre Castillo est un vrai maniaque et, à mon avis, bien des gens de Santa Barbara seront d'accord avec moi. Excusez-moi, il est temps que j'y aille, mon public me réclame. Comment peut-il dire ça? Cruz est innocent. Bien sûr que Cruz est innocent. Julia et Mason vont bientôt le prouver. Ne t'en fais pas pour ça. Eh bien, dès qu'ils auront réussi à retrouver cette femme voilée qui a été témoin du meurtre. Tu crois qu'il faut réussir? Il faut y croire, Carmen, il le faut. Elle a raison, Carmen. Tu ne dois surtout pas écouter cette espèce de... Je veux bien y croire, mais il faut que le jury y croie aussi. J'ai peur, Cruz. Il ne faut pas avoir peur. Simmons a interprété tout ce que j'ai dit. Oui, je sais que je n'aurais pas dû lui faire ça, mais je ne pouvais plus supporter de l'entendre te hurler dessus comme ça. Je sais que ça va peut-être me coûter cher, mais c'était plus fort que moi. Je veux encore croire que ça va bien se terminer. Il ne faut pas t'en faire. Tu devrais rentrer à la maison et te reposer, tu es fatigué. Mais tu n'es pas avec moi, je ne peux pas dormir. Je sais. Moi aussi, je compte les moutons, rien à faire. Tu sais, il faut commencer à chercher des prénoms pour les enfants. Ah, c'est vrai, il va falloir commencer à chercher. En plus, on ne peut pas tous les appeler Eden, sans compter qu'il y aura peut-être des garçons. Excuse-moi, c'est idiot. Il ne faut pas qu'on se laisse abattre, Eden. On n'a pas le droit de baisser les bras. On ne peut pas perdre espoir. Je continuerai à espérer si je sens que tu es à mes côtés. Il faut que tu continues à te battre avec moi, d'accord? Je me battrai. Je t'aime. Je t'aime. Mason, nous devons aller au palais de justice. On va y aller. Mais promettez-moi que vous ne parlerez de ma mère à personne. Je vous le promets. Je vous rejoins tout de suite. Bonsoir, Pamela. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est cette femme? Je suis désolée, mais je ne peux rien vous dire. Est-ce que vous pouvez rester encore un peu? Oui, si vous avez besoin de moi. Merci. J'enverrai quelqu'un pour vous remplacer. Je vous remercie encore. Il faut que tu me promettes quelque chose. Je t'écoute. Dis-moi. Reste ici. Ne quitte pas cette chambre sous aucun prétexte. Je t'ai retrouvé, je ne veux pas risquer de te perdre. Oh, moi non plus, je ne veux pas te perdre. Sois tranquille, maman. Je reviendrai dès que je pourrai. Maintenant qu'on s'est retrouvés, rien ni personne ne pourra nous séparer. Oh, Mason, reviens-moi vite. Je reviendrai dès que je pourrai. Mason, je voudrais te demander quelque chose. Je t'écoute. Qu'y a-t-il? Il y a ton frère Jeffrey. Je voudrais le voir lui aussi. Pourrais-tu arranger ça? Bien sûr, maman. J'irai lui parler. Mon pauvre Mason. Si j'avais pu t'épargner tout ça. Tu me manques. Je t'aime. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. Eden, on nous a dit ce qui s'est passé. Est-ce que ça va? Oui, ça va.
C'est vrai? Oui. Oui. Je vais annuler la réception, ça vaut Pas mieux. question. Vous n'allez rien modifier. C'est aussi important pour moi que pour vous. Il ne faut rien changer à cause du procès. Je suis ta sœur, alors tu peux me dire ce que tu as sur le cœur. Oui, justement, tu es ma sœur. Et je ne veux que ton bonheur. Oh, mais tu en es sûre? J'en ai parlé avec Jeffrey, on peut très bien attendre la fin du procès. Moi aussi, j'en ai parlé avec Rose et nous sommes tombés d'accord. Le fait que vous songiez à votre avenir va nous redonner espoir et on en a besoin. Je t'adore. Oh. Allez-y, je vous rejoins tout à l'heure. Je voudrais parler au prévenu. Sans vous. Allez attendre dehors, ce ne sera pas très long. Oui, je voulais parler de ton horoscope. Je sais que tu y crois. Je connais ton signe zodiacal. Ça doit te faire plaisir, ça, non? Non, et pourquoi je vois rien, moi? Ah oui. Voilà. Ça y est. Alors, la position de Mars et celle de Jupiter pourraient vous amener à certains débordements. Apprenez à vous contrôler. Ou bien vos meilleurs amis pourraient bien vous tourner le dos. Mais... C'est drôle, hein? Non, il faut que je te laisse. J'ai encore beaucoup de travail. C'est ton horoscope que tu ferais mieux de regarder. Ah, je te conseille de préparer ta petite copine au pire. Autrement, la fin du procès risque de lui être fatale. Elle va tomber de haut quand madame le juge va lire le verdict. Prépare-toi à lui faire tes adieux et n'oublie pas de lui laisser ton adresse. Je te laisse regagner ton palace. Ça y est, c'est bon. Vous pouvez l'emmener. Bonne journée. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de part pendant des années que vous ne reverrez plus votre mère et de la voir ressurgir comme ça après plusieurs années. Si, je comprends ce que vous ressentez. Il y a tellement de choses que j'avais gardées en moi depuis si longtemps. Aujourd'hui, je me sens complètement perdu. Vous pourrez bientôt mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut que je trouve le temps. Nous avons beaucoup perdu au procès aujourd'hui. Timmons a mis les membres du jury dans sa poche avec cette histoire de lettres et nous devons créer un effet de surprise si on veut garder une chance. Mais Son, il faut que votre mère vienne témoigner. Pas question. Je vous promets que je ne la ferai pas passer pour un suspect et je ne révélerai pas non plus qui elle est en réalité. Nous devons simplement établir qu'une autre personne en dehors de Cruz était au Lazare Palace ce soir-là. Quelqu'un que le procureur a oublié dans son dossier. Continuez. Nous avons enfin la chance de combattre le procureur sur son propre terrain, de démonter complètement son scénario. Si votre mère affirme qu'elle était là le soir du meurtre, on pourra mentionner que le procureur n'a pas enquêté avec sérieux. Et le doute s'installera dans l'esprit des jurés. C'est notre seule chance. Il faut qu'elle témoigne.
Julia, mon instinct d'avocat me dit que vous avez raison, qu'on devrait en profiter. On devrait appeler ma mère à la barre. Il faudrait vérifier sa version, vérifier son emploi du temps, comme on le fait pour tout le monde. Mais pour l'instant, je raisonne plus que... Comme un fils. Je sais qu'elle représente beaucoup pour vous. Elle est la seule personne qui m'a aimé, qui a su me donner toute son affection, sans jamais rien réclamer en retour. Je ne peux pas la trahir. Je ne peux pas. De qui parles-tu, Mason? Qu'est-ce que tu fais ici, Victoria? Je venais juste te demander ce que tu veux faire ce soir. Oh, tu as bien fait de venir. Il y a un imprévu et j'allais justement t'appeler. Il y a un imprévu? Oui. Et c'est de ça que vous parliez? Oui, ça concerne le procès. Bien sûr, ça concerne le procès. Comment veux-tu que je le sache, moi? On peut reparler de ça plus tard. Non, Julia. Vous êtes sa collaboratrice, je ne suis que sa femme, alors je m'en vais. Ne commence pas, Victoria. Nous sommes tenus au secret professionnel. Bien sûr. Et je sais aussi ce que tu penses de mon métier, alors j'éviterai de t'en parler. Vous auriez peut-être dû lui dire. Kelly? Bonjour, Eden. Tu vas boire tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est pour toi. Je voulais que tu l'ouvres avant l'arrivée des autres invités. Maintenant? Oui. Tu es sûre? Oui. Oh, mais tu es folle. C'est magnifique. Et tu as choisi ma couleur préférée. J'ai fait beaucoup de magasins avant de la trouver. Qu'est-ce que c'est sexy? Oh. Je crois que ce sera parfait pour ta nuit noce, mais pas avant ça. Je voulais quelque chose qui te mette en valeur. Eh bien, tu as réussi. Et c'est ma sœur préférée qui me l'offre. Tu n'as pas d'autre sœur? Oui, c'est vrai, mais ça ne fait rien, je l'adore. Merci, Eden. Merci. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable, et tu sais très bien pourquoi. Sais-tu combien je suis heureuse pour toi? Oui, je sais. Et c'est ce qui me fait de la peine, parce que je ne pense pas que je pourrais réagir comme ça si j'étais à ta place. Tu es une des personnes que j'aime le plus au monde. Alors c'est facile. Et ce n'est pas parce que tu vas bientôt vivre le plus beau jour de ta vie que je ne vivrai jamais le mien. Cruz et moi, nous allons nous marier. Il faut qu'on soit encore un petit peu patient. Tu es incroyable, tu sais ça? Même dans les pires moments, tu es toujours disponible et optimiste. Comment peux-tu être aussi positive? Il le faut. Il le faut pour Cruz. Mel? Mel?
il ne faut pas t'inquiéter. Ton horoscope sera peut-être meilleur demain. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sens quand même que tu devrais retrouver la paix et la tranquillité très bientôt. Ah, eh bien, c'est pour toi. Non, c'est pas grand-chose, je sais. C'est pour appeler le gardien. J'ai cherché, mais je n'ai pas su quoi t'offrir d'autre. Et surtout, ne me remercie pas encore. J'ai autre chose, là. Voilà. C'est un éphéméride. Mais pour que tu saches où tu en es. Ça, c'est un bouquin de mots croisés. J'aurais voulu te donner un stylo, mais tu sais que je n'ai pas le droit, et tu sais pourquoi. C'est un objet pointu, tu pourrais te blesser avec dans un moment de désespoir. Je n'aurais jamais cru que tu avais des dons cachés. Non, c'est vrai. Ce poème que tu as écrit pour Eleanor était superbe. Oui, alors je t'offre aussi un recueil de poésie. Moi, mon préféré, c'est celui qui a été écrit par Tjok Tichborne. Il l'a écrit la veille de son exécution. Il était destiné à sa jeune fiancée Agnès. Il avait 28 ans. Ouais, inutile de te dire qu'il n'a pas écrit grand-chose par la suite. Tiens, un dernier petit cadeau. Je crois que c'est celui-là qui te fera le plus plaisir. Je l'ai fait faire pour toi. C'est un jeu de 52 cartes. Il y a un portrait de la belle Eden au dos de chaque carte. Joli, non? Ouais. Ça te remontera le moral quand tu feras des réussites. Et puis, vu les circonstances, je n'ai pas poussé le vice jusqu'à mettre une carte chance. Tu veux que je te dise? C'est pas plus mal qu'on ne m'ait pas laissé t'achever aujourd'hui. Parce que quand je sortirai, je vais te faire vivre un véritable enfer et tu regretteras d'avoir survécu. Alors, vous avez des nouvelles du témoin? Hein? Julia a envoyé quelqu'un d'autre pour veiller sur elle jusqu'au procès. Et c'est tout? Elle ne vous a pas fait la danse du ventre en retirant son voile? Elle ne vous a pas parlé? Parlez pas si fort, personne ne doit être au courant. Je vous remercie d'être venu, Alex. Mais je vous en prie. Je n'étais pas sûr que vous alliez accepter de me voir après ce qui s'est passé avec Mason au tribunal aujourd'hui. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Mais parlez-moi de votre mariage. Ça avance, ça avance. Kelly commence à se demander si on fait bien de se marier maintenant. Vous savez qu'elle et Eden sont très proches. Et le procès contrarie un peu nos projets. Kelly sait bien que sa sœur a beaucoup de peine et elle sait qu'elle ne peut rien faire pour elle. Oh, il ne faut pas vous en vouloir pour ce qui s'est passé, Alex. Non. Elena était une femme très tourmentée. Mais c'était ma fille et elle me manque. Je vous demande pardon, je voudrais parler à Jeffrey. Seul. Merci pour ton cadeau, il est merveilleux. Mais j'ai voulu garder le meilleur pour la fin et je voudrais vous montrer ce qu'Eden m'a offert. Je n'arrive pas à le croire. Regardez ça. Oh non, pas de flash, s'il vous plaît. Eh bien, il va pourtant falloir que tu t'y habitues aux photos. Ton père va en faire beaucoup au mariage. Vous avez bien choisi, Eden. Rien n'est trop beau pour une jeune mère. Attends, tu verras quand ce sera ton tour. Écoutez-moi, j'ai encore une petite chose à dire. Nous avons presque terminé. Alors... Oh, dépêche-toi. Dépêche-toi, elle est toujours pressée. Alors celle-là. Au cas où ça vous intéresserait, une collation vous attend dans la pièce voisine. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Allez, venez, on va bien sûr, il y aura de bonnes choses. Attendez, je ne sais pas, mais j'ai un pressentiment. Je pense que ça pourrait bientôt être votre tour. Pourquoi dites-vous ça? Vous avez appris quelque chose? Nous allons prendre Timmons à son propre piège et prouver qu'il y a certaines zones d'ombre dans son enquête. Bonjour tout le monde. Victoria, bonjour. Je suis désolée d'arriver en retard. Tout se passe bien, j'espère. Oui, tout se passe bien. Vous voulez un peu de champagne? Oh, ça y est, c'est fait, merci. Ça va, Julia? Oui, ça va.
Au fait, Eden, je vous présente toutes mes excuses pour ce que j'ai dit au procès quand je suis allée à la barre, mais je n'avais pas le choix, j'étais obligée de dire... Je sais, Tori, vous deviez dire la vérité. Oui, et la vérité, c'est que c'est Mason que j'aime. C'est un homme merveilleux, croyez-moi. Oui, je sais, mais vous devriez vous asseoir et vous reposer un petit peu. Non, vous êtes gentille, mais je suis restée assise toute la journée. Cruz est un homme merveilleux aussi, mais je pense que je ne vous apprends rien en disant ça. Non, en effet. Ce qui me plaît le plus chez lui, c'est de voir comment il se bat, comme si rien ne pouvait l'arrêter. C'est une belle leçon de courage dont on devrait tous s'inspirer. Qu'est-ce que tu racontes, Cruz? Je ne suis plus ton petit copain? Tu ne m'aimes plus? Tu vois, le plus triste, c'est que tu te crois drôle. Oh non, c'est pas triste. Non, au contraire. Je voudrais pouvoir t'expliquer combien tu vas regretter. Je voudrais t'expliquer de quelle manière je vais te faire payer pour tout ça. Doucement. J'ai déjà donné, moi, le jeu de cartes que je t'ai offert m'a coûté tout mon argent de poche du mois. Non, tu ne comprends pas ce que je veux te dire. Je vais ressortir. Et je te ferai oublier que tu as été procureur. Tu devras mettre un point final à ta belle carrière. Eh bien, je constate que tu as encore beaucoup d'imagination. Mais les mots, ça ne m'a jamais fait peur. Tu veux que je te dise ce que je suis en train de fêter, là? Ne t'impatiente pas, je vais te le dire. Où j'ai mis mon journal. Tout à l'heure, nous avons regardé ton horoscope. Mais on a oublié les gros titres. Regarde ça. La folie du prévenu. Ça, c'est toi. Il a agressé le procureur. Ça, c'est moi. Bon, maintenant, faut que je me sauve. Alors fais de beaux rêves et ne te laisse pas envahir par les puces. Bonne nuit. Vous avez plein de choses à vous dire, je vous laisse. Merci, Alex. À plus tard. Tu es dur avec lui, Mason. Il ne mérite pas qu'on le méprise comme ça. Tu sais bien qu'il n'y est plus. Il s'en mettra, ne t'en fais pas. J'ai quelque chose d'important à te dire. Pardon, excusez-moi, vous permettez? Je vous en prie. Où est passé notre témoin surprise? Qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler à la barre? Que le procès soit fini? Je ne peux vraiment pas en parler maintenant. Vous ne pouvez... C'est fou, on ne me dit rien, moi. Je me demande à quoi ça a servi que je me donne tout ce mal. Alors, Mason, je t'écoute. Qu'est-ce que tu avais à me dire de si important? Si tu avais un souhait, si tu avais un seul souhait... Attendez, je pense que le moment est venu de porter un toast Mason, Jeffrey, à une personne que Jeffrey invitera à son mariage. Une personne à laquelle moi aussi je tiens beaucoup, tout comme vous deux. Quelqu'un que nous aimons beaucoup, que nous n'avons pas oublié, à Pamela Capwell Conrad. Oh, Victoria, félicitations. Merci à vous, c'est gentil. Il y a des choses à manger juste à côté dans notre pièce. On veut pas manger, on veut du champagne. Oh, excusez-moi, mais à chaque fois que je vais quelque part, vous êtes sur mon chemin. Pas tout à fait. Si, c'est vrai, partout où je vais, Julia est là. Je peux vous resservir? Non, Julia, ne changez pas de sujet de conversation, il est très intéressant. Julia, l'omniprésente Julia. Je reviens, je vais chercher du champagne. Ça va, Victoria? Oui, je vais bien. Pourquoi vous me demandez si je vais bien? Calmez-vous, Victoria. Écoutez, ne commencez pas à jouer les troubles-fêtes. Amusez-vous un peu. Il faut vous laisser aller. On devrait peut-être manger quelque chose. Manger? Mais pourquoi voulez-vous manger? Il y a plein de champagne. Je voudrais boire à l'amour et au mariage. Je voudrais... Mais où est votre champagne? Il est là, excusez-moi, j'ai oublié. Ah, merci. Je pense que nous devrions suivre l'exemple de Victoria.
Merci. C'est vrai que le moment est venu de lever nos verres et de boire à l'amour et au mariage. Alors je propose un toast. Une bonne idée. Nous t'écoutons. À Kelly et à Jeffrey. Pour que votre mariage et vos années de vie commune ne soient remplis que de bonheur et de joie. Merci. À toi, chérie. Je propose un autre toast. Pour Eden et Cruz. Je souhaite que leur mariage soit célébré peu de temps après le nôtre. Venez, passons à côté.